Salut tout le monde, je m'appelle Léandre Marquis. Aujourd'hui, la petite vidéo, c'est une vidéo surtout pour ceux qui vont commencer dans la chasse. Ceux que vous êtes habitués, cette vidéo-là n'est peut-être pas pour vous parce qu'on va parler de saline. Cette année, j'ai fait le Salon Chasse et Pêche de Québec. Je me suis fait poser énormément de questions par des jeunes, par des gens qui débutaient dans la chasse, puis qui voulaient savoir c'est quoi une bonne saline. Une bonne saline, là, ça commence par ça. Un gros bloc de sel. Pour pas trop vous mêler en partant, là, il existe 3 couleurs. Il y a le rouge, le bleu, le blanc. Quand vous arrivez sur un nouveau spot, un nouveau territoire, vous pouvez faire un test avec les 3 sortes. Parce que des fois, le bleu va plus marcher, des fois le rouge va plus marcher, des fois le blanc va plus marcher. Mais si vous n'êtes pas sûr, que vous ne voulez pas trop investir, le blanc, c'est vraiment un passe-partout. Fait que la base d'une bonne saline, c'est un gros bloc de sel avec une bonne souche pour le mettre comme que là derrière moi. Je vais aller vous installer ça pour vous continuer à jaser après. Donc, présentement, mon bloc de sel est installé. La base d'une bonne saline, à quoi ça sert? Ça sert à venir nourrir nos chevreuils. Les chevreuils ont besoin de beaucoup de minéraux, que ce soit les femelles pour produire le lait, que ce soit le mâle pour ses bois. Ils ont besoin de beaucoup de minéraux au printemps. Les minéraux qu'ils ont besoin sont capables de les retrouver dans la nature, mais des fois, ils vont être obligés de couvrir un énorme territoire pour trouver ces minéraux-là. Nous, en faisant une saline, ce qu'on veut faire, c'est leur rapporter ces minéraux-là dans un endroit spécifique. Là, j'ai mis mon bloc de sel. Comme vous pouvez voir en arrière, j'ai une grande étendue d'eau. Pourquoi c'est bon une étendue d'eau? Parce que après avoir liché le bloc de sel, le chevreuil va avoir besoin de boire. Donc, si vous mettez un bloc de sel et que le cours d'eau est extrêmement éloigné, bien là, encore une fois, vous n'êtes pas optimal dans votre saline. Ici, on a un bloc de sel, on a de l'eau, donc le chevreuil il va être capable de venir prendre ses nutriments puis de venir se rassasier. Donc, c'est extrêmement bon pour lui. L'autre chose que moi, je vais faire à ma saline, ici, c'est ma 2e année, puis ce que j'ai fait l'année passée aussi, c'est que j'ai fait plein de micro-salines. Qu'est-ce que c'est une microsaline? C'est juste une petite souche qu'on va venir mettre des sels et minéraux dessus. Comme ça, s'il y a plusieurs chevreuils qui viennent en même temps à ton spot, ils ne seront pas limités à un seul bloc de sel. Ils vont pouvoir aller un peu partout sur tes microsalines. Donc, moi, je vais faire ça avec la chaudière qu'on voit ici derrière. C'est du sel et minéraux de gland de chêne. Dans le fond, c'est du sel avec des minéraux naturels qu'on va venir installer pour faire nos salines. Donc, si on fait un petit résumé, le bloc de sel, des sels et minéraux pour nourrir un peu notre chevreuil, de l'eau proche. Ça, c'est la base d'une saline. Une saline, ça ne sera pas nécessairement productif dans la première année que vous allez la faire. Pourquoi? Parce que les chevreuils vont commencer à trouver votre saline. Donc, je vous donne, mettons un petit topo sur 5 ans. La mère chevreuil trouve la saline, elle amène ses bébés, 1 ou 2 bébés. L'année d'après, cette mère-là revient avec encore ses bébés. Les bébés vont revenir avec eux aussi leurs bébés, etc., etc., etc. Donc, sur une séquence de 3 à 5 ans, c'est là que notre saline va vraiment devenir très productive. Donc, c'est important de toujours garder notre saline à la même place, au même emplacement, parce que le chevreuil ou l'orignal va avoir l'habitude de venir exactement à ce spot-là. Puis c'est sur ce territoire-là, après, que quand va venir le temps de la chasse, que vous allez venir soit mettre des pommes ou des carottes rendues à l'automne pour le chevreuil, ou si vous chassez en cache ou l'orignal ou le chevreuil aussi, c'est dans une situation comme ça que vous allez chasser exactement à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que c'est productif et ça amène du gibier. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air, une petite micro-saline, juste pour vous montrer avec les minéraux de l'anchine. Donc, on va ouvrir la chaudière ici. Dans le fond, dans le kit chaudière, dans le kit saline de l'anchine, qu'est-ce que ça contient? Ben, c'est pas compliqué. Des sels, des minéraux. Ça sent bon, c'est épouvantable. Donc, on a 20 kg de sel avec des minéraux. On a un jam aussi à l'intérieur. Donc, moi, ici en arrière, j'ai mon vieux bloc de sel de l'an passé. Ça va être considéré comme une première microsaline. Ici, je vais m'en faire une deuxième.
Au fond, là-bas, je vais en avoir une troisième, je vais en avoir une quatrième dans ce coin-là, puis j'en ai une en arrière de ma caméra. Donc, ça me fait 5 microsalines autour de ma saline principale. Pour faire une microsaline, qu'est-ce que je fais? C'est pas compliqué. Sel et minéraux. C'est pas grave, là, gang, s'il y en a par terre. Pourquoi? Parce que les minéraux vont rentrer dans le sol, puis le chevreuil va venir manger quand même les nutriments qu'il y a dans le sol. Je vais en mettre aussi ici, sur ma bûche principale. Puis, comme je vous disais, dans le kit saline, on a un jam que je vais venir installer. Hop. Avec une chaudière comme ça, vous êtes bon pour votre saline principale, puis vous êtes bon facilement pour faire vos 5 microsalines. Un coup que mon sel est mis sur ma souche, là, je peux venir utiliser mon jam pour venir faire jammer un peu le sel sur ma souche. Hop. On y va délicatement. Regardez ça quand c'est beau. Parfait. Je vais venir en mettre sur celle-là aussi. De toute beauté. Parfait. Je m'en garde un peu pour mes autres microsalines. Donc, comme vous pouvez voir, avec seulement une chaudière, avec mon jam, je vais être capable de venir faire mon spot au complet. C'est la base d'une saline. Par la suite, vous pouvez mettre du soufre si vous avez dans le sol pauvre, parce que ça prend un sol qui va être glaiseux. Donc, vous pouvez rajouter du soufre. Il existe plein d'autres produits sur le marché que vous pouvez utiliser ou ne pas utiliser. Mais la grosse base d'une saline, un bloc de sel principal avec des microsalines tout le tour, des nutriments pour nos chevreuils, nos orignaux, c'est la base d'une saline. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous avez plus de questions, trucs comme ça, venez me voir sur Messenger. On est là pour ça, la gang des réseaux sociaux. Là. On est là pour ça, on est là pour aider, on est là pour partager au mieux nos connaissances. Je suis loin d'être le plus grand expert sur les salines, sur la chasse au monde, mais si je peux partager les connaissances que j'ai, parce que moi aussi, j'ai commencé à quelque part, puis j'ai appris, puis il y a des gens qui m'ont aidé. Donc moi, ça me fait plaisir de donner au suivant. Fait que vous avez des questions, vous avez des commentaires constructifs, venez me voir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, puis on se dit à la prochaine. Ciao, bye, soyez prudents dans vos sorties, gang.